Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'islam et de la pureté. La religion islamique est une religion pure parce que la pureté est son fondement essentiel. Notre corps, la façon de nous habiller et notre morale doivent être purs. La pureté est l'élément indicateur de notre attachement à l'islam. Elle est la condition qui nous permet de pouvoir jouir d'une santé parfaite et de la protéger. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une grande importance à la pureté en islam. L'une des recommandations du Coran nous renseigne sur le fait que la pureté, ici la propreté physique, en islam, traduit son importance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et tes vêtements, purifie-les » Surat al-Muddassir, verset 4. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en donnant les mêmes explications, a souligné la nécessité de la pureté en disant « La pureté physique est la moitié de la foi » et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, une importance particulière a été donnée à la pureté en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de tenir propre notre entourage, toute place publique, et à ce sujet, il déclara que seront récompensés du paradis ceux-là qui œuvrent pour la propreté des lieux publics. Les chers enfants, il était une fois un homme qui marchait le long d'un chemin, et au bout d'un moment, il vit un arbre étalé sur ce même chemin. Pour que cet arbre ne gêne pas les musulmans, dit l'homme, je jure au nom d'Allah que je vais l'ôter du chemin. Et c'est ce qu'il fit. À cause de ce geste, il fut introduit au paradis, et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Cependant, selon l'islam, la pureté n'est pas seulement le fait de se protéger des objets sales. Par exemple, si une pomme tombe par terre, une fois lavée, on peut la manger sans crainte. Par contre, une pomme volée, quelle qu'en soit la matière, même si elle est lavée, elle demeurera toujours sale pour la personne qui l'a volée. C'est là un acte illicite, c'est-à-dire un acte haram. Les impuretés d'ordre matériel, telles que le corps, les vêtements ou bien notre entourage, salissent aussi notre cœur de la même façon que les péchés et les mauvaises paroles qui nous emmènent. Pour vivre heureux et confortablement, il est nécessaire de s'occuper régulièrement de tout ce qui est susceptible d'être sali en termes matériels. La purification de ce type s'obtient en implorant Allah Azza wa Jal, en accomplissant notre adoration et aussi par nos comportements. Ceci a été confirmé par Allah dans le verset 222 de la sourate Al-Baqarah. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Les chers enfants, la pureté et la bonne conduite constituent la base de notre religion. Tout esclave qui se repent en purifiant son cœur ne sera pas sous l'influence de Shaitan. Tout musulman qui a fait son ablution l'a fait avec allégresse, parce que chaque goutte d'eau qui tombe représente les souillures de ses péchés. Un musulman propre corporellement et spirituellement ne se séparera jamais de la bonne conduite et sera respecté à tout moment. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À très vite, Inch'Allah les enfants.